بسم الله تعرفوا على ضيفنا الكريم تفضلوا. Madame مرحبا بكم سهلا. Tout d'abord, merci de nous avoir accordé cette occasion pour pouvoir parler de notre domaine, notamment la médecine. Je me présente, je m'appelle Mohamed Abdallah Ahmed Boubacar, étudiant en 5e année de la faculté de médecine de Nouakchott. Bienvenue. مرحبتي بكم سهلا. مرحبتي بكم محمد عبد الله. اولا نشكركم على تلبيه الدعوه، خصوصا في الوقت عنكم صايمين، عندكم ياسم لي تان دونك كما وفرتوا لنا الوقت ياك تقدموا لنا دي زيدي، تعطونا ذي الفرصه في اللقاء، دونك شاكرينكم مره اخرى. دونك là, est-ce que tu peux nous expliquer en plus ou bien tu nous donner un petit résumé concernant les facs et comment le rejoindre si je suis un étudiant du bac par exemple? D'accord. Alors, tout d'abord, pour tout bachelier ayant eu son bac récemment, il peut s'orienter, le choix devant lui de prendre plusieurs facultés. Donc, c'est l'orientation qui est mise par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, en fonction de votre moyen d'orientation, vous pouvez choisir la faculté que vous voulez, le domaine. En ce qui concerne mon domaine, la faculté de médecine, souvent, c'est moyenne de 14, de 15. Sont ces jeunes lycéens-là qui vont entamer des études universitaires, notamment la filière de médecine. Donc, c'est toujours en fonction de la moyenne d'orientation. Mais la chose la plus importante, c'est qu'avant de choisir le domaine, il faut vraiment se rendre compte et être renseigné de quoi c'est utile avant de prendre ses décisions, parce que c'est un domaine qui est vraiment important, il y a beaucoup de responsabilités, donc vraiment on est censé bien sûr saisir correctement notre choix. Donc c'est simple, c'est que quand je viens d'obtenir mon bac, je vais passer pour remplir le formulaire d'orientation et j'ai devant moi de choix, je mets la médecine et en fonction de ma moyenne d'orientation, je pourrais être accepté ou non à la faculté de médecine ici. Donc, en général, est-ce qu'il y a un effectif donné, c'est-à-dire 40 élèves ou bien 140? Est-ce qu'il y a un nombre donné? Yani chaque année, il peut rejoindre le fac de médecine. Alors, généralement, ça dépend. Cette année, par exemple, vu qu'il y avait des étudiants qui s'étaient boursiers à l'étranger, notamment au Maroc, même en Tunisie, surtout le Maroc, ils n'ont pas pu faire leurs études, c'était à cause de cette pandémie. Ouais. Et donc, ils ont revenu ici en Mauritanie pour rejoindre la faculté ici. Et c'était en moyenne 400 étudiants, si je me rappelle bien. 400 étudiants en première année. Souvent, c'était à mon époque, lorsque j'étais en première année, on était 270 étudiants. Ouais. 270. Il y avait des étrangers qui venaient de la Tunisie et puis du Sénégal, du Maroc, qui font des admissions supplémentaires ici à la fac et ils font des études avec nous. Donc généralement, il n'y a pas un nombre fixe. Ça varie. Parfois c'est 30, 70, parfois même c'est moins en fonction. Parce que s'il y a beaucoup de redoublants en première année, ça va limiter la chance pour bachelier d'avoir beaucoup de place. Là, est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui viennent chez, par exemple, à l'extérieur, Maroc, Tunisie, comme ça, ils viennent d'ici pour faire notre fac, ou bien? Effectivement, il y a des étudiants, moi j'ai des collègues tunisiens ici qui sont avec moi en 5e année. Et il y a des étudiants chaque année, des étrangers qui viennent de plusieurs pays, notamment la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et même du... Voilà, parfait. Donc, et comment l'environnement de l'étude, est-ce qu'il est difficile? Surtout, tout le temps, on raconte, on sait, on pense, la fac, il y a un peu une difficulté. Est-ce que c'est réel ou bien si réel, celle-là, il dit à quoi? Alors, c'est vrai, les études de médecine sont difficiles et sont moins difficiles. C'est-à-dire, dans un autre contexte, quand on choisit de faire des études de médecine, c'est qu'on a vraiment décidé de faire des études longues, difficiles et qui nécessitent vraiment beaucoup de concentration au travail. Mais c'est une question d'adaptation. Quand on s'adapte et on commence vraiment à saisir les bonnes méthodes de révision, tout passera bien, il n'y aura pas de souci. C'est juste une question d'adaptation avec le temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de matières, des modules là. Donc... Quand on passe à la partie là où je vais vous parler des études de médecine dans la globalité des choses, il y a 3 cycles. Il y a le PCM, le premier cycle des études médicales. Il y a le deuxième cycle qui s'appelle le DCM, le deuxième cycle des études médicales. Il y a le troisième cycle qui comporte une seule année qui s'appelle le PCE. Alors dans le premier cycle, il est d'une durée de 2 ans.
Et ce cycle, il a la particularité d'être sélectif. C'est-à-dire, l'étudiant n'a que 2 chances. Quand il ne réussit pas, il sera exclu. Exclu, c'est-à-dire il va vraiment perdre l'occasion de poursuivre des études de médecine. Et c'est une des raisons vraiment qui m'a inspiré, notamment de créer mon livre. Je vais vous le présenter après, parce que j'ai remarqué malheureusement que les dernières années, après ma promotion, les années 2019, etc., et puis, et c'est vraiment des étudiants qui enregistrent un nombre d'étudiants inscrits assez élevé. Cette année, c'était 27 étudiants. Imaginez avec moi, 27 étudiants qui perdent l'occasion de suivre des études de médecine. Donc, le premier cycle des études médicales est un cycle sélectif et l'étudiant vraiment doit pouvoir travailler énormément et de façon bien adaptée pour pouvoir réussir ce cycle. Donc, quand l'élève vient du bac directement, première année, c'est-à-dire le titre en première et même en deuxième, en troisième, il y a un changement. Donc, c'est quoi ce changement? Alors, pour le premier cycle, il faut réussir ce cycle pour pouvoir entamer les autres. Quand vous êtes au deuxième cycle, vous ne serez plus exclu. C'est-à-dire, vous allez continuer, si vous voulez doubler une année, c'est pas grave, 2 ans, ça dépend. Donc, il y a une différence. Au premier cycle, on vous enseigne surtout les sciences fondamentales, ce qui est nécessaire pour vraiment la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoirs. Il y a un problème de connexion. Biochimie, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de matières et c'est surtout théorique. Les stages débutent à la fin de la deuxième année. Quand on valide la deuxième année, on fait un stage de soins infirmiers. Certains vont dire, soins infirmiers, on est médecin. Mais tout médecin est vraiment censé connaître les soins. Parce qu'avant de connaître la maladie, savoir son traitement et tout ça, on est aussi censé savoir comment perfuser, comment injecter, comment mettre une sonde, etc. Là aussi, ça fait partie du cursus et ça se fait à la fin de la deuxième année. Quand on entame le deuxième cycle, là, on entre dans de nouvelles études, dans un nouveau environnement, c'est pas les mêmes parce qu'on a les stages le matin, la faculté le soir. Voilà, un peu notre rythme va changer, mais on s'adapte avec le temps et puis on apprend de l'enseignement de l'homme malade, c'est-à-dire les symptômes, les signes, comment chercher la maladie, comment la traiter, etc. Donc là, vous commencez à connaître l'environnement, vous s'adaptez parce que vous permet de faire les stages et tout ça. Donc là, ma question, pour le premier cycle, juste comme une petite base ou bien des bases qui est obligatoire à prendre avant de passer. Donc c'est très important. D'accord. Au premier cycle, quand même, il y a une moyenne. Chacun doit vraiment réussir avec une moyenne supérieure ou égale à 10. Quand vous avez une moyenne générale inférieure à 10, on va regarder les matières dans lesquelles vous avez une note inférieure à 9 sur 20. Là, vous allez faire la session dans toute matière là où vous avez trouvé inférieure à 9 parce que votre moyenne générale était inférieure à 10. Donc ça, ce sont des conditions pour le passage d'une année vers un autre. Et des modules, il y a des matières qui sont extrêmement importantes. On est censé tout valider avec des conditions, des règlements de la faculté, mais quand même, il y a des bases qui doivent être avec nous quand on passe notamment au deuxième cycle. Notamment, c'est l'anatomie, c'est-à-dire c'est l'étude du corps humain dans sa globalité de façon normale. De savoir quels sont les muscles, c'est quoi le fonctionnement de la tête, du cerveau, notamment du cœur, la physiologie cardiaque, ainsi de suite. C'est extrêmement important. Donc voilà. Donc pour le premier cycle, moi je veux focaliser sur le premier cycle parce que c'est du cycle très important. Donc est-ce qu'il y a une différence les modules à prendre dans ces cycles et les modules qu'on a déjà pris dans par exemple le bac? Est-ce qu'il y a différence? C'est quoi ces différences? Ça, c'est une bonne chose. Alors là, j'ai mentionné un mot dans mon livre que j'ai appelé STEPTA. Et ce mot est nommé le mot-clé de la réussite. Il regroupe 6 conseils. Alors parmi ces conseils-là, il y a qui dit qu'il faut vraiment être à l'aise avec les matières scientifiques. Elle a dit que lorsqu'on était étudiant, lorsqu'on était élève au lycée, au bac, on est censé bien apprendre les sciences naturelles parce que ça va nous aider énormément quand on passe à la faculté et des études. Donc c'est très important d'être à l'aise dans les matières scientifiques pour pouvoir vraiment bien comprendre l'anatomie, la physiologie, tout est en rapport. Là-bas, on apprend la génétique, on apprend le système nerveux, c'est tout à fait proche. Quand on vous enseigne
le système nerveux, c'est-à-dire la physiologie nerveuse, c'est toujours en rapport avec ce que vous avez vu au bac. Bien sûr, c'est pas en détail. Quand on vous enseigne le milieu intérieur, ainsi de suite. Quand on vous enseigne la grossesse, l'allaitement, c'est toujours la même chose. Donc, toujours avoir une bonne base au lycée, c'est une très bonne chose qui aide beaucoup l'étudiant à bien réussir le premier cycle. Donc là, vous devrez juste l'étudiant, il veut voir juste un petit développement sur sur la réalité et comment se passe tout ça. Donc voilà. Donc est-ce que le langue, il est très important par exemple, d'avoir une bonne capacité, par exemple, ou bien un bon niveau en français, c'est-à-dire toutes les matières, ou bien tous les modules sont en français ou bien en anglais? Bien. Bonne remarque. Alors ici, l'enseignement se fait en français. On est censé comprendre. C'est une chose qui est extrêmement importante dans toute branche là où on s'intègre. On est vraiment censé connaître et comprendre ce qu'on fait. C'est un problème malheureusement que certains ne essayent pas de résoudre à partir du collège. Même le collège, les élèves n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils ont. Et puis les enseignants, là, le professeur là-bas, il leur explique plus ou moins, enseignant parfois, c'est en français, c'est une difficulté, il arrive à réussir, et c'est vraiment une grande faute, et là, l'élève continue, passe au bac, et puis n'arrive pas, c'est pas parce qu'il n'est pas... Quelles soient leurs origines, ils sont parfaitement intelligents. Et c'est une question de compréhension. Donc c'est très important. Je ne vous dis pas que vous devez la maîtriser vraiment avec une sens. Donc j'espère que ce problème-là dit parce que là, ce qu'on est toujours inconnu parce que on a des matières en français. On a des matières en français, tu sais, tu vois des gens, ils expliquent ça en arabe et tout ça. En l'anglais. On enseigne l'anatomie en français, la physiologie en français, et tout le reste en français. On enseigne en français, la biophysique et tout. L'histologie, l'embryologie, tout se passe en français. Il y a des missionnaires. Et le problème aussi, c'est que ces missionnaires tunisiens parlent en français. Et quand les il va parler en français. Raison pour laquelle on est censé comprendre pour pouvoir vraiment exprimer correctement. Donc il y a un autre mot qui tout le temps on entend ce mot, ils disent qu'il faut avoir un bon mémoire parce que là il y a besoin de bûches ou bien. C'est vrai ou bien? Bien. C'est une bonne remarque. En fait, la mémoire en médecine, il y a certains d'habitude au lycée, ils ont l'habitude de réciter. D'autres, ils ont l'habitude de réfléchir, de raisonner et tout ça. Et quand même, quand on est en médecine, on doit les associer toutes les deux. On est censé vraiment retenir nos cours, et on est censé comprendre, raisonner et réfléchir. Le médecin va vraiment être face à des situations là où il doit réfléchir. Donc, avec le temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces livres. Parce que dans ces livres, j'ai mis beaucoup de méthodes de travail, notamment celles qui fonctionnent dans 99% des cas, ce qu'on appelle la méthode DMF. C'est des... Et on va les cours, par la suite, on va fixer les cours. Donc là, tu peux nous montrer le livre là que tu viens de donner un petit résumé concernant le livre. Voici les livres qu'on voyait. Ils s'appellent Réussir le PCM. Alors ce livre-là, j'ai commencé à écrire ce livre depuis 2020. Pendant cette pandémie, il y a une des raisons qui m'a permis d'avoir un peu de temps et le confinement et tout ça. Et j'ai pu ressortir ce livre cette année, en 2021. Puis dans ce livre, il y a 10 thèmes. J'ai parlé des études de médecine en mots. À la faculté, il a besoin des associations, des gens qui vont lui parler, ça c'est la médecine, ça c'est la première année, etc. Tu vas passer. Il a l'envie. Et moi-même, j'ai rencontré ce problème lorsqu'il était en première année. Je me rappelle, je passais à la page Facebook et puis je demandais les gens, alors comment elles sont les études médicales, c'est quoi le premier cycle, c'est quoi le deuxième cycle. Et là, vu que j'ai rencontré ce problème-là, ces difficultés, j'essaie d'intégrer certaines associations pour comprendre plus le domaine médical et savoir découvrir. J'ai voulu moi-même écrire un livre pour aider le nouveau bachelier quand il lise le livre, notamment le thème études médicales, études de médecine,
Voilà, Ok, donc je c'est disais bon. que par rapport au livre, Mhm. les livres il est composé de plusieurs thèmes. Ouais. Donc notamment le premier thème s'appelle les études, donc la médecine et ses études. Et là j'ai décrit parfaitement les études médicales en Mauritanie. Ouais. Donc tout bachelier qui veut vraiment comprendre comment se passent les études de médecine en Mauritanie Mhm. n'a qu'à lire les livres et il va vraiment être renseigné. Et puis, il y a un thème qui s'appelle le nouvel étudiant en médecine, dans lequel je vous ai parlé du mot-clé de la réussite, CEPTA. C'est un mot-clé qui résume 6 conseils, parmi lesquels je vous ai dit qu'il faut être à l'aise avec les matières scientifiques. Ouais. C'est très important, avoir la passion du monde médical, avoir une bonne qualité d'écoute, Mhm. avoir vraiment une capacité d'analyse, travailler rigoureusement et vraiment être sensible à la souffrance d'autrui. Ces 6 conseils, vraiment, si le nouveau bachelier respecte correctement ces 6 conseils, Mhm. on n'aura pas de problème. Parce que c'est ça vraiment les médecins, c'est ça le bon départ. On est censé être sensible à la souffrance d'autrui pour pouvoir les traiter. On est censé avoir une bonne qualité d'écoute pour Ouais. pouvoir prendre les bonnes informations du malade. On est censé avoir une bonne capacité d'analyse pour Ouais. pouvoir analyser ce qu'on a et raisonner, savoir quelle est la maladie de ce patient. On est censé être à l'aise avec les matières scientifiques, comme je vous ai dit, pour pouvoir bien apprendre le reste. C'est tout à suivre. Travailler de manière rigoureuse, c'est une condition dans laquelle l'étudiant vraiment est censé faire. C'est-à-dire, il est censé apprendre parfaitement pour pouvoir réussir. Bien sûr, avec des méthodes qui sont bien expérimentées. Donc ça, c'était par rapport au deuxième thème. Il y a un thème qui s'appelle comment entreprendre des études de médecine. C'est aussi un thème dans lequel on a donné quelques conseils. Et puis, il y a un thème qui est important par rapport à la méthodologie d'apprentissage de chaque matière. Moi, j'ai pris chaque matière, toute matière seule. L'anatomie, la physiologie, la biophysique, l'embryologie, l'histologie. Et j'ai appliqué une méthode qui s'appelle CCR. CCR, c'est-à-dire la compréhension, les degrés de par cœur et la recherche. Ces 3 paramètres, on peut utiliser dans chaque matière. C'est-à-dire, par exemple, quand on a la matière de l'anatomie, on va dire le premier paramètre, la PA, c'est-à-dire la compréhension. Quel est le degré de la compréhension dans cette matière? Le degré de par cœur. Est-ce que c'est une matière qui nécessite une mémorisation, un apprentissage continu, des couches répétées? Et la recherche, est-ce que j'ai besoin de faire des recherches, de lire d'autres livres pour pouvoir compléter mes connaissances? Et là, c'est une méthode par laquelle on fait une sorte de révision adaptée et de façon pédagogique. Comme ça, on a vraiment l'essentiel sur la matière. Ouais. Ça, c'est un thème à part avec des conseils. À chaque fois, quand on termine la matière, on donne des conseils vraiment qui sont très pratiques par rapport à ce que vous allez voir dans le premier cycle. Il y a un autre thème qui s'appelle les méthodes de révision. Et là où je vous ai parlé de la méthode DMF et d'autres conseils avec des astuces. Il y a ce qu'on appelle aussi une partie que j'ai dédiée par rapport à la gestion du temps. On est vraiment censé gérer notre temps. Parfois, les étudiants n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou parce qu'ils n'ont pas fourni d'efforts. Ils travaillent énormément, mais c'est une question de gestion du temps. Quand on n'arrive pas à gérer notre temps et pouvoir réviser efficacement, on perd notre temps. C'est-à-dire, tout est perdu et puis on n'arrive pas à réussir. Nos notes ne sont pas suffisantes, malgré qu'on a fourni un effort extrêmement important. Ça, c'est important de lire ce thème-là sur la gestion du temps. Il y a un thème aussi sur la gestion du stress, un thème sur la motivation et un thème sur la procrastination. La procrastination cause le plus grand problème aux étudiants. Parce que c'est souvent quand on procrastine, quand on remet au lendemain une chose qu'on doit faire le jour lui-même. On dit par exemple, moi aussi aujourd'hui j'ai un cours, j'ai travaillé ici le cours là, c'est la physiologie du muscle squelettique ou bien sur la physiologie du sommeil en deuxième année par exemple. J'ai dit, enfin, ça je vais le laisser après. Après, il y aura un autre cours de l'anatomie, par exemple du rein ou l'anatomie du cœur, et puis je vais rapporter ça. Et donc, je me retrouve avec une charge de cours que je n'arrive pas à réviser. Et c'est un grand problème qui se pose aux étudiants, et c'est qui leur donne le risque de redoubler, de ne pas réussir. Parce que quand vous vous retrouvez avec une charge de cours comme ça, vous n'arrivez pas vraiment à saisir les choses, pas efficace et vous allez peut-être regretter. Raison pour laquelle on est vraiment censé. Donc vous voyez, le livre fait le tour. Le livre comprend 10 thèmes, il fait le tour de tout ça. Et là, le bachelier, quand il se dispose de ce livre, il sera renseigné sur la motivation et tout ça. Voilà, ok, merci. Le livre, hein. Il est très riche, très important. Donc, comment il peut trouver ce livre si, par exemple, comment on peut le trouver? Le livre, il est tout à fait disponible. Pour avoir une copie du livre, c'est facile. Vous avez la page Facebook du projet.
réussir le PCM. C'est la première édition. L'année prochaine, Inch'Allah, il va y avoir une deuxième édition, puis une troisième, etc. On va faire des mises à jour chaque année pour apporter les informations. Voilà. Et puis, si l'étudiant en première année de nouveau bachelier veut avoir une copie, nous-mêmes, quand on reçoit ces étudiants-là à la faculté, moi-même, je vais leur faire une conférence pour leur parler et leur présenter les livres. Voilà, c'est très profiter. Et puis, ils peuvent consulter la page Facebook. Il y a des responsables là-bas, ils vont leur donner l'information. Il y a un formulaire de commande pour commander les livres. Il est tout à fait disponible à la bibliothèque. Vous remplissez le formulaire de la commande et puis ils vont vous donner un message pour venir récupérer la copie. Donc voilà, merci. Donc là, on va placer le lien de ce livre, le lien de groupe concernant ce livre dans le description, donc vous pouvez le prendre. D'accord. Donc voilà. Effectivement. Donc nous voulons maintenant parler des critères ou bien des points très importants qui peut changer le rythme de l'étudiant de mauvais vers les bons d'après votre compétence et... D'accord. Alors vous voulez parler d'un étudiant qui a déjà expérimenté, qui a déjà passé une année, qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir et qui veut changer de rythme. Il veut que cette nouvelle année soit bonne. Ok, il change le rythme. Tu viens de parler de critères et des méthodes que chaque Moi, j'ai même précisé une étape pour ça. Alors, tout étudiant qui a déjà expérimenté une année, mais qui malheureusement il n'a pas réussi, il veut vraiment changer de rythme, avoir de nouvelles méthodes, pouvoir réussir et ne pas être exclu. Là, je dis que le redoublant, l'étudiant qui a peut-être essayé des méthodes et qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir, il détient un grand avantage. Parce que lui, il sait là où il va. Parce que dans ce sens-là, lui, il a déjà vu tout le programme et donc il peut expérimenter la méthode qu'il voit d'après son expérience et celle que va la trouver dans le livre, Inch'Allah, la méthode qui fonctionne le plus. Et donc c'est un avantage par rapport à un primant, un nouveau étudiant qui n'a pas encore expérimenté. Et puis il faut regarder les choses dans la logique. Je me dis, moi j'ai trouvé une moyenne, par exemple, de 9, de 8,5. Là je m'approche de 10, ce que il me reste un peu des ajustements pour vraiment reprendre la bonne route. Et donc, je devrais travailler de plus, revoir quelles sont mes lacunes, etc. Mais si je trouve une moyenne assez loin, c'est-à-dire une moyenne de 5, de 4, c'est que vraiment, c'est grave, hein? Et vraiment, je dois vraiment revoir de plus là où j'ai fait des erreurs et là où je dois me changer. Et puis là, vous avez les méthodes devant vous, vous avez les thèmes de gestion du temps, et tout ça, ils vont vous permettre vraiment de changer votre environnement vers un environnement meilleur et pour pouvoir vraiment réussir avec excellence et de bonnes notes. Donc, j'espère que lorsqu'on a fait cette vidéo, il y a cette information avec le livre que tu viens de poser, avec toutes les conférences que vous ferez pour ces bacheliers. Donc, si quelqu'un est bien déterminé, il connaît ce qu'il fait, il respecte les lois. J'espère qu'il doit avoir une bonne méthode pour commencer et faire. Effectivement, tout à fait. Il doit les avoir et nous on a présenté les astuces, les meilleures astuces dont il a besoin et qui peuvent l'aider dans sa révision, quel est le meilleur environnement pour étudier, quelles sont les choses à éviter, etc. Et même on a fait une enquête. On a fait une enquête lorsque j'étais en 2e année. J'avais fait une enquête parce que je me préparais à écrire un livre lorsque je arrive en 4e année. Maintenant, je passe en 5e année. Alors, nous avons fait une enquête dans laquelle on a créé un formulaire. Et ce formulaire, on l'a envoyé aux étudiants qui ont réussi le premier cycle. Et on a dit, vous, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? C'est très important. On a sélectionné tous les problèmes et on a proposé une solution dans les livres. C'est une bonne idée. Ça, l'étudiant, vraiment, va trouver devant lui une solution des problèmes rencontrés par des étudiants qui ont réussi le premier cycle. Et comme ça, il s'améliore de plus et il va vraiment avoir plus d'occasions que les gens qui ont déjà passé. Parce qu'il a la solution devant lui et il peut vraiment passer vers la bonne voie. Donc, c'est quoi tu peux nous donner ce problème-là? Oui, je peux bien sûr vous donner ces problèmes. Alors, les étudiants, souvent, les étudiants qui ont validé, ils mettent qu'ils ont un problème de la paresse. Et là, je vous ai dit déjà la procrastination. Ça, c'est le plus grand problème que les étudiants disent. Vraiment,
j'ai pas pu réviser le début de l'année, maintenant j'ai beaucoup de cours, je n'arrive pas, est-ce que je vais réviser pour connaître, pour me former, pour devenir un bon médecin, ou bien je vais réviser pour réussir au TOEFL, je vais faire quelque chose comme ça, et puis je vais tenter si je vais réussir ou pas. Parfois ils réussissent, parfois ils ne réussissent pas. Et là, donc ce problème, c'est la paresse, et la paresse, on a donné des solutions dans le livre. Comment vraiment, quelle est la triade qui te permet de résoudre la procrastination, et ils auront l'occasion de le voir dans les livres. Oui. C'est parmi les problèmes. Un peu de points Il y a résumés d'autres problèmes. Oui. concernant pour perdre les paresses et tout ça. Des points juste. Parce que là, c'est problème posé pour tous les étudiants, n'importe où. Et bien sûr, c'est le plus grand des problèmes. Moi-même, j'avais été confronté à ce problème. Et la première des choses, si vous voulez, je peux vous proposer des solutions. Quand même, je les ai déjà mis dans mon livre. Mais quand même, la première des choses, il y a une triade que j'ai mentionnée dans mon livre. Cette triade est composée de 3 éléments. Quand on respecte ces 3 éléments, nous n'aurons plus la procrastination, Inch'Allah. Le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est d'être honnête envers soi-même. Et quand on n'est pas honnête envers soi-même, on va vraiment toujours laisser les choses passer. Et puis voilà, on va dire, bon, c'est pas grave, c'est un coup. Faire des bonnes on doit vraiment être honnête. L'honnêteté, elle est extrêmement importante pour se rassurer et mettre en évidence la cause. Parce que toute procrastination a une cause. Il faut déterminer la cause, mais pour déterminer cette cause, on a besoin d'être honnête envers soi-même. Donc je m'assois, je dis, voilà, je vais être honnête envers moi-même et je vais chercher. Peut-être ce sont les réseaux sociaux, peut-être ce sont vos amis, peut-être ce sont des gens qui viennent vous visiter souvent, peut-être c'est votre environnement dans la maison, etc. Donc il faut quand même préciser la cause, et en ayant déjà cette honnêteté en soi. Donc, être honnête envers soi-même, c'est extrêmement important, et à partir duquel on va déterminer la cause, et quand on détermine la cause, on l'éradique. Quand c'est un problème de réseaux sociaux, je vais laisser mon téléphone quand je révise, je vais même changer de compte WhatsApp ou Facebook, je vais même désactiver mon email, et ainsi de suite. Quand la cause est peut-être des amis que je fréquente, attention, je vais arrêter de fréquenter ses amis, ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour vraiment lutter contre la procrastination, c'est savoir pourquoi étudier. Pourquoi vous faites des études? Il faut se poser cette question. Quand vous posez cette question, vous avez dit, je fais ces études pour devenir médecin et tout ça. Mais il faut se dire dans la tête, avant d'être médecin, vous allez passer 7 ans. Et avant ces 7 ans, vous êtes en première année. Vous êtes au premier semestre. Donc, vous êtes censé avoir cette peur qui est positive, ce stress qui est positif pour pouvoir valider ce semestre. Donc, il faut se dire, moi, j'étudie pour valider cette première année, avant de devenir médecin. Comme ça, vous aurez vraiment la réalité des choses, et vraiment, vous n'aurez plus l'occasion de se procrastiner. Parce que quand vous êtes vraiment là et que vous savez pourquoi étudier, c'est une bonne chose. La troisième des choses, savoir comment étudier. Comment étudier, Pourquoi j'étudie? La troisième, c'est comment étudier. Parce qu'on n'étudie pas de façon hasardeuse, on vient ici, on étudie pendant 3 heures ou 2 heures ou bien 5 heures, on se dit comme ça. Non. Il faut savoir qu'il y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est extrêmement importante et permet la motivation, c'est l'hormone du bonheur, permet à l'étudiant d'avoir l'envie de réviser. Et là, des méthodes américaines que j'ai mentionnées dans mon livre qui disent qu'il faut quand même faire 1 heure ou 2 de travail et prendre un repos. Et ce repos-là, de 15 minutes par exemple, il n'est pas dédié pour fréquenter les réseaux sociaux ou bien des grignotis, de passer vers un restaurant ou bien changer. Non, dans ce repos-là, il faut quand même rester dans sa chambre ou bien visiter quelques membres de la famille dans la maison pendant 10 minutes et tout. Comme ça, vous allez changer d'environnement et puis vous revenez avec un nouveau comportement, une nouvelle motivation. Et comme ça, vous pouvez réviser un cours de 50 pages. Mais parce que vous avez un peu divisé votre temps. 1 heure, je prends un repos, etc. Donc, les 3 éléments que je viens de vous dire, je l'ai bien mentionné dans mon livre, qu'il faut vraiment les respecter pour lutter contre la procrastination. Et la procrastination constitue le plus grand problème que tout étudiant universitaire, quelle que soit sa spécialité, pourra rencontrer. Merci, c'est très important, donc en tout en global, même pour nos gars. Donc là, j'ai trouvé la question parce que tout le temps, mes amis chez FAC, tout le temps est occupé,
il y a des gens qui disent que je n'ai pas de compte Facebook et tout ça. Là, c'est une bonne méthode, parce que les réseaux sociaux, là, c'est travail contre nous, ouais. Donc, effectivement. Personnellement, je vois que c'est aussi parmi les premières causes qui vont être révélées quand on fait cette méthode-là, quand on essaie de résoudre le problème. Et voilà, la première des choses, c'est d'éradiquer cela. Donc là, presque on a fini. Donc là, pour des points très importants pour l'étudiant, c'est-à-dire des points à suivre, à donner. D'accord. Donc là, par rapport aux points importants, j'ai quelques éléments à mentionner. Nous pouvons reprendre la caméra. Oui, tu peux, oui. Avec plaisir. Donc voilà, nous avons des choses importantes à mentionner. Lesquelles ces choses-là, c'est que quand on décide vraiment de faire des études de médecine, c'est une responsabilité. Je l'ai déjà dit aussi dans mon interview à la radio mauritanie que j'avais fait avant-hier. Hier, je voulais dire, cette interview-là, je vais mentionner ce point-là et je veux mentionner aujourd'hui. Parce que c'est une grande responsabilité. Vraiment, on est censé être sûr de soi quand on choisit. Parce que quand on décide de faire des études de médecine, c'est pour avoir de l'argent, ou bien vraiment avoir un statut, on ne va vraiment pas être brillant. Et vraiment, le manque d'expérience et d'excellence dans le travail ne donne pas une bonne qualité de travail. La médecine, c'est des vies, c'est pas un jeu. C'est des vies. Quand tu ne fais pas de bonnes études, quand tu ne maîtrises pas tes leçons, tes cours, tes médicaments, tes conduites à tenir, comment on va traiter cette maladie, tu risques de passer à côté de pas mal de choses. Parce que quand on ne connaît pas une chose, on ne peut pas l'apprécier. Des critères, des points, c'est-à-dire des points très importants, sur lesquels, d'après votre compétence, les problèmes que tu viens de rencontrer, des points, ils aident les gens de faire continuer sur le chemin pour un bon succès et tout ça. Voilà. Donc là, j'adresse la parole au nouveau bachelier, Inch'Allah, de l'année 2021. Donc, comme j'ai déjà dit que le choix de la médecine est une grande responsabilité, on ne les fait pas au hasard. Donc, quand on décide vraiment de faire des études de médecine, c'est des études vraiment qui donnent un métier éprouvant. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est très intéressant, mais ça exige que quelqu'un vraiment a la détermination, la motivation pour pouvoir le faire. Donc, comme j'ai résumé aussi par rapport aux études de médecine, je reprends que pour faire des études de médecine, on va faire 7 ans. 7 ans, pour certains, c'est assez long. Comment on va faire ça pour obtenir un doctorat et tout ça. Mais quand on a le plaisir et surtout la passion du métier, ces années vont découler vite fait. Et c'est pas aussi le fait qu'ils découlent vite fait ou pas, c'est est-ce qu'on apprend chaque année. Quand on découle, c'est vraiment qu'on a fait notre responsabilité. Et à la fin, c'est 7 ans qu'on découle comme médecin, mais avant ça, il faut quand même effort. Donc les points importants quand on fait des études de médecine, là je vous résume mon expérience en 5 mots. C'est la motivation, c'est la détermination d'avoir une bonne passion, c'est l'auto-formation et c'est la persévérance. Alors ces 5 mots-là vraiment résument mon parcours. J'ai appris vraiment qu'en médecine, on doit être persévérant, on doit être motivé, on doit aimer notre métier. On doit vraiment s'auto-former, c'est-à-dire prendre la volonté d'apprendre, de vouloir aller plus loin, voilà. Donc c'est comme ça vraiment qu'on apprend beaucoup de choses. Vous aurez des cours à la faculté, vous aurez des stages, mais quand vous ne fournissez pas cet effort-là, vous n'êtes pas le médecin que vous voulez devenir. Donc voilà, là on a presque fini. Donc à deuxième fois, je passe mon remerciement pour votre temps. Tu es un peu la chargée lorsque tu viens de nous donner votre temps et tout ça. Merci en notre fois. Je conseillerais, Inch'Allah, faire d'autres réunions concernant d'autres activités, d'autres Inch'Allah thèmes. Et merci. Voilà. Inch'Allah. Merci.